Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter deux applications qui vont te permettre de créer des graphiques et de pouvoir les intégrer à tes différentes pages dans Notion. Donc que ce soit des pages personnelles ou des pages professionnelles, tu vas pouvoir les utiliser pour ton propre espace de travail, mais tu vas pouvoir aussi les utiliser pour éventuellement les espaces de travail que tu crées pour tes clients. Ça va te permettre de contextualiser un petit peu les données chiffrées que tu peux avoir dans différentes bases de données et de rendre tout ça un peu plus lisible et un peu plus agréable. Comme d'habitude, je te partage mon écran et je te montre tout ça. Alors, pour te montrer comment paramétrer les graphiques sur ces deux applications, je me suis mise ici sur le template Finance simplifiée sans TVA qui est disponible dans ma boutique notionsimplifiée.com. Je te le remettrai également en description de cette vidéo si ça t'intéresse. Et donc, dans ce template, en fait, c'est un dashboard pour suivre tes finances. On a plusieurs bases de données, puisque c'est grâce aux bases de données que tu vas pouvoir créer des graphiques. Les graphiques vont se baser en fait sur les propriétés qui sont comprises dans tes bases de données pour ensuite pouvoir les contextualiser avec plusieurs affichages, on va le voir juste après. Donc retiens juste que pour utiliser ces applications, il va falloir avoir des données à exploiter via une base de données, mais ça peut être n'importe quel type de base de données. Donc là, je vais te donner l'exemple d'une base de données de recettes, donc quelque chose de plutôt chiffré. Mais tu peux l'appliquer à n'importe quel autre type de base de données. Si tu as des bases de données dans ton espace personnel, dans lesquelles tu vas suivre tes habitudes par exemple, et tu veux en faire des tendances, des graphes avec des évolutions, tu peux très bien également l'utiliser dessus. Et si tu as d'autres bases de données dans ton espace pro avec des données chiffrées, datées, etc., pareil, tu vas pouvoir les exploiter pour en extraire un graphique et contextualiser un petit peu tes données pour que ce soit un peu plus visuel à exploiter. Donc, comme je t'ai dit, je vais te présenter deux applications. La première qui est la plus connue, tu en as peut-être déjà entendu parler, elle s'appelle Notion Charts. Et la deuxième que je vais te présenter s'appelle Data Jumbo. Et tu vas voir, les deux applications donc, vont te permettre de faire des graphes et de pouvoir les intégrer dans Notion, mais elles ont chacune plus ou moins de fonctionnalités. Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ici, première étape, que ce soit pour Data Jumbo ou pour Notion Charts, ça va être de partager ta base de données, la base de données que tu souhaites exploiter avec l'application. Et pour ça, tu vas te positionner. Donc, tu vas ouvrir la page de ta base de données. Tu vas cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Et tout en bas, ici, tu as l'onglet en fait, qui te permet de gérer les connexions, de gérer en fait, les ouvertures de droit à cette page avec des applications tierces. Et il va falloir que tu cliques sur l'application en question. Donc moi, comme tu peux le voir, j'ai déjà donné accès à Notion Charts et à Data Jumbo. Et j'ai le petit indicateur ici du petit cercle vert en fait, qui m'indique que ce sont des connexions qui sont actives et que je pourrais éventuellement déconnecter par la suite. Donc première étape, n'oublie pas de créer en fait la passerelle entre ton application Notion et plus précisément ta base de données et l'application que tu vas vouloir utiliser. Sachant que si tu l'oublies, c'est pas très grave puisque quand tu vas vouloir te connecter aux applications, eh bien on va te demander finalement de connecter en fait ton application Notion pour pouvoir en extraire simplement les informations. Donc une fois que tu auras créé un compte, c'est la première étape, tu vas pouvoir créer un graphique. Donc on va commencer par Notion Charts. Donc, je vais cliquer ici sur Create Chart. Et il va me proposer du coup quel type de base de données je souhaite utiliser, puisque pour le coup, quand j'ai créé le compte sur Notion Charts, je lui ai partagé la base de données complète, qui est la page Finance simplifiée complète, qui comporte 5 bases de données. Donc là, il me propose les 5, il me demande de choisir laquelle je souhaite exploiter. Donc je vais choisir la base de données de recettes et ensuite je vais devoir choisir quel type de propriété je souhaite utiliser en abysse et quel type de propriété je souhaite utiliser en ordonnée. Donc en abysse, la ligne en bas, et en ordonnée, celle qui monte. Et donc là, en l'occurrence, il va me proposer toutes les propriétés qui sont comprises dans ma base de données. Donc là, j'ai le nom, la date, le montant, la date de création, le mois en cours et le récap annuel. Et donc, il va me proposer exactement ces propriétés. Donc pour l'abysse, je vais choisir la date et il va également me proposer de formater cette date. Comment est-ce que je souhaite l'afficher ? Est-ce que je souhaite l'afficher en mois, jour, année, jour, mois, année, année, mois, jour, année ou mois et année. Donc moi je vais choisir le mois et l'année pour pas avoir trop d'informations. Et ensuite en ordonnée, je vais choisir d'utiliser et d'exploiter le montant que je vais garder sous format de somme en fait. Ensuite, sur la gauche, ici, je vais pouvoir renommer
mon graphe. Donc là, je vais l'appeler recette. Je vais le valider pour qu'il s'affiche ici. Je vais pouvoir choisir quel type d'affichage je souhaite utiliser. Donc là, j'en ai plusieurs à ma disposition. Je peux tous les passer en revue pour voir celui que je souhaite utiliser. Et je vais choisir celui-ci pour notre exemple, qui est le plus représentatif. Donc là, il m'a mis des tranches en fait de montants. Et ici, on a bien donc le mois avec l'année. Donc septembre en l'occurrence ici et novembre ici. Je vais pouvoir également choisir si je souhaite afficher plusieurs couleurs ou une seule couleur. Et en l'occurrence, si c'en est qu'une seule, je vais pouvoir personnaliser la couleur. Je vais pouvoir également afficher ou non le titre, afficher également les données. Et je vais pouvoir également choisir si je souhaite rajouter du texte avant ma donnée ou pas. C'est-à-dire que là, je suis avant, hop, pour vous montrer. Donc j'ai un texte qui s'affiche avant mon chiffre. Et là, je vais avoir un texte qui s'affiche après mon chiffre. Donc on peut même mettre des espaces, hop. Et là, un espace avant, hop. Voilà, vous avez la possibilité en fait de rajouter ce texte avant ou après les informations que vous avez exploitées. Donc là, en l'occurrence, sur mes montants, mais je trouve pas ça utile pour cet exemple, donc je vais pas l'utiliser. Sur Notion Charts, c'est tout ce que l'on te propose de faire. C'est une application qui est assez minimaliste, donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais qui est assez limitée, disons, en termes de personnalisation. Donc une fois que tu auras réglé toutes les informations que tu souhaites, tu vas pouvoir également choisir si tu souhaites l'utiliser en dark mode, etc. Tu peux rafraîchir les datas également de ta base de données si tu vois que les informations qui y figurent ne sont pas à jour. Et une fois que tu es au clair et que tu es OK avec ce que tu souhaites afficher, tu vas cliquer ici sur Copy Embed URL et tu vas pouvoir ensuite copier ce lien directement dans ta page, dans ton dashboard, à l'endroit en fait où tu souhaites intégrer ce graphique dans ta page Notion. Donc on va le copier juste ici, hop, et je vais cliquer ici sur intégrer dans cette page pour pouvoir l'exploiter vraiment directement dessus et pas simplement avoir un lien vers Notion Charts. Le graphique va s'afficher et bien sûr n'oublie pas que tu as toujours la possibilité de l'élargir. C'est responsive, donc ça va s'adapter en fonction de comment est-ce que tu vas l'étendre, l'élargir, etc. Et à toi de choisir où est-ce que tu l'intègres dans ta page, dans ton dashboard. Est-ce que tu souhaites créer carrément une première page qui va contextualiser, là pour reprendre l'exemple de finances simplifiées, on pourrait avoir deux graphes, un graphe pour les recettes, un graphe pour les dépenses, ce serait utile. On pourrait même en mettre un troisième pour avoir un récap ici des outils. Voilà comment est-ce que tu vas pouvoir l'intégrer pour Notion Charts. Ensuite, pour Data Jumbo, ça va fonctionner donc, quasiment pareil, sauf que tu vas voir que tu as accès à un petit peu plus de données de personnalisation. Donc on va faire pareil, on va créer un nouveau chart. J'ai déjà fait la connexion, donc il me propose uniquement la base de données de recettes puisque je lui ai partagé que cette base de données là. Donc je vais cliquer dessus, hop, je vais renommer tout de suite ici mon graphique et je vais cliquer sur Build Charts. Ensuite, on arrive dans les éléments de personnalisation. Donc pareil, ici, je vais pouvoir choisir plusieurs affichages, mais on va y revenir juste après. Et il faut de nouveau que je choisisse l'ABIS et l'ordonnée. Donc en ABIS, on va rester sur la date et en ordonnée, on va rester sur le montant. Une fois que tu as validé tout ça, tu vas arriver sur l'outil de personnalisation de Data Jumbo, Et on va avoir de la même façon des informations à personnaliser des deux côtés, mais comme tu peux le voir tout de suite, on a déjà un petit peu plus d'informations de personnalisation. Donc ici, tu vas pouvoir choisir est-ce que tu souhaites avoir un affichage plutôt horizontal ou plutôt vertical. Tu peux choisir ici la couleur en fait du background. Tu vas pouvoir renommer ici également ta base de données, lui donner un nom différent, un titre différent ou garder le même. Tu peux jouer ici sur les polices, tu peux jouer sur la couleur également qui s'affiche dans ton titre. Tu peux jouer sur la taille aussi de ton titre. Tu as vraiment beaucoup de personnalisations qui sont mises à ta disposition. Ici, tu vas pouvoir choisir et modifier en fait la couleur d'affichage de tes éléments graphiques. Pareil, tu vas pouvoir choisir de nouveau la police, tu vas pouvoir élargir ou pas, tu vas pouvoir rajouter des bordures sur tes graphiques, également choisir un espacement qui va être plus ou moins large.
Et tu vas pouvoir également jouer en fait sur les éléments qui s'affichent ici sur ton abis et sur ton ordonnée et voir voilà, si tu souhaites les afficher plutôt de façon droite pardon, ou plutôt un petit peu orientée. Et tu peux faire la même chose ici avec les informations qui sont positionnées du coup en ordonnée. Est-ce que tu souhaites les afficher plutôt comme ça ou est-ce que tu souhaites les afficher droite? Moi je les préfère droite, horizontale. Tu peux jouer sur, pareil, la légende, en fait, la couleur de la légende ici qui s'affiche. Est-ce que tu souhaites l'afficher d'une couleur qui soit différente? Et tu peux également afficher des lignes en arrière-fond, donc des lignes verticales et des lignes horizontales. Donc là, les lignes verticales, on ne les voit pas bien, elles sont là. Tu peux les afficher ou ne pas les afficher. Donc à toi de choisir les éléments de personnalisation. Et tu peux également rajouter, si tu le souhaites, une légende. Donc là, la légende, c'est simplement quand je passe la souris, je sais que les éléments qui s'affichent sont ceux du montant, donc de ma base de données. Mais je pourrais également la rajouter en légende si je le souhaite. Moi, je trouve pas ça utile. Une fois que tu as validé tout ça, tu vas arriver sur l'outil de personnalisation de Data Jumbo, pardon. Et on va avoir de la même façon des informations à personnaliser des deux côtés, mais comme tu peux le voir tout de suite, on a déjà un petit peu plus d'informations de personnalisation. Donc ici, tu vas pouvoir choisir, est-ce que tu souhaites avoir un affichage plutôt horizontal ou plutôt vertical. Tu peux choisir ici la couleur en fait du background. Tu vas pouvoir renommer ici également ta base de données, lui donner un nom différent, un titre différent ou garder le même. Tu peux jouer ici sur les polices, tu peux jouer sur la couleur également qui s'affiche dans ton titre. Tu peux jouer sur la taille aussi de ton titre. Tu as vraiment beaucoup de personnalisations qui sont mises à ta disposition. Ici, tu vas pouvoir choisir et modifier en fait la couleur d'affichage de tes éléments graphiques. Pareil, tu vas pouvoir choisir de nouveau la police, tu vas pouvoir élargir ou pas, tu vas pouvoir rajouter des bordures sur tes graphiques, également choisir un espacement qui va être plus ou moins large. Et tu vas pouvoir également jouer en fait sur les éléments qui s'affichent ici sur ton abis et sur ton ordonnée et voir voilà, si tu souhaites les afficher plutôt de façon droite pardon, ou plutôt un petit peu orientée. Et tu peux faire la même chose ici avec les informations qui sont positionnées du coup en ordonnée. Est-ce que tu souhaites les afficher plutôt comme ça ou est-ce que tu souhaites les afficher droite? Moi je les préfère droite, horizontale. Tu peux jouer sur, pareil, la légende, en fait, la couleur de la légende ici qui s'affiche. Est-ce que tu souhaites l'afficher d'une couleur qui soit différente? Et tu peux également afficher des lignes en arrière-fond, donc des lignes verticales et des lignes horizontales. Donc là, les lignes verticales, on ne les voit pas bien, elles sont là. Tu peux les afficher ou ne pas les afficher. Donc à toi de choisir les éléments de personnalisation. Et tu peux également rajouter, si tu le souhaites, une légende. Donc là, la légende, c'est simplement quand je passe la souris, je sais que les éléments qui s'affichent sont ceux du montant, donc de ma base de données. Mais je pourrais également la rajouter en légende si je le souhaite. Moi, je trouve pas ça utile ici, donc je vais le retirer. Donc ça, c'est tous les éléments de personnalisation, finalement, d'affichage. Et ensuite, ici, tu vas pouvoir intervenir sur quel type de graphique tu souhaites utiliser. Est-ce que c'est plutôt du circulaire, etc., etc. Donc là, je te laisse également regarder et voir celui qui te convient le mieux. Et tu vas pouvoir ensuite jouer aussi sur est-ce que tu souhaites utiliser alors tu vas pouvoir modifier, ça je te vais montrer, mais tu vas pouvoir remodifier de nouveau les éléments que tu souhaites afficher en abis, en ordonnée. Tu vas pouvoir décider est-ce que tu souhaites utiliser les valeurs qui sont directement dans ta base de données ou plutôt afficher des intervalles. Et donc ça c'est ce que j'avais choisi juste ici. Donc moi j'ai choisi de plutôt afficher un intervalle au mois. Mais on pourrait rester sur ce qui s'affiche dans ma base de données. Donc là, ça me prend les dépenses en fait propres de ma base de données. Je vais te remontrer. Donc jour par jour. Et donc ça vient m'afficher vraiment les jours en question. Hop, je vais m'en mettre sur le mois. Je pourrais également diviser, ça je trouve ça sympa, diviser en fait les dépenses, les recettes pardon, par type de recette un petit peu plus poussé que sur Notion Charts. Et tu vas pouvoir créer 3 graphiques maximum dès la version gratuite. Ensuite, il faudra passer à la version pro. Donc eux, ils n'ont que 3 versions, sachant que la version expert est encore
en bêta, mais elle devrait sortir bientôt. Et cette version-là est accessible à partir de 8,99$ par mois, mais tu as quand même beaucoup plus de choses sur cette version-là, donc elle correspondrait, moi je dirais, plutôt à la version professionnelle à 9$ par mois de Notion Charts. Donc finalement, quand tu compares les deux sont un peu kiff-kiff niveau tarif, sauf que, encore une fois, d'après moi, tu as beaucoup plus d'éléments de personnalisation sur Data Jumbo que tu en as sur Notion Charts. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te laisse faire ton choix entre ces deux applications. N'hésite pas à faire des tests, à prendre déjà la version gratuite pour pouvoir te rendre compte un petit peu de tous les éléments de personnalisation que tu vas pouvoir en faire, de tester avec tes propres bases de données sur ton espace pour jongler un petit peu avec les informations et voir comment est-ce que tu peux les afficher, les contextualiser pour rajouter un petit peu plus de visuel en fait à tes espaces de travail. N'oublie pas également que tu peux retrouver tous mes templates dans ma boutique notionsimplifiée.com que je te mettrai en lien de cette vidéo. N'hésite pas à me dire laquelle de ces applications tu vas choisir en commentaire et à me dire surtout avec quoi est-ce que tu vas l'utiliser, dans quel contexte. Est-ce que ça va être tes finances, est-ce que ça va être le suivi de tes habitudes, est-ce que ça va être pour les projets de tes clients, etc. etc. J'ai hâte de lire ça. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.